Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour les spoilers du chapitre 1151 de One Piece. Étant donné que oui, ces derniers temps, les chapitres sont complètement fous et ils se nomment « Je comprends maintenant ». Et dès le début, nous reprenons là où le chapitre précédent s'était arrêté. De plus en plus de géants se transforment en démons et d'autres monstres cauchemardesques surgissent des rêves des enfants. Ok, ça veut dire que l'armée de Imu devient de plus en plus grande, la situation devient de plus en plus catastrophique. Nous découvrons la forme hybride de Killingham, il a un visage humain avec des dents pointues. Ok, la description est pas folle, mais on peut s'y imaginer quelque chose de plutôt badass. Un flashback montre Chopper sauvant Gaban en utilisant son guard point. Luffy ressent la présence de Chopper, également celle de Gaban. Là, franchement, ça fait plaisir de voir le Chopper aider à sauver quelqu'un. C'est quand même son rôle dans l'équipage, il est médecin. Mossa appelle Loki une dernière fois, le remerciant pour quelque chose. Et ça reste toujours aussi mystérieux qui est le personnage de Mossa. Et franchement, vu que Loki il a été introduit dans le monde de One Piece avec son mariage raté avec Lola, la fille de Big Mom, alors je me dis que peut-être que ça a un lien avec ça. Est-ce que ça pourrait être une femme ou autre chose? Ou est-ce que c'est quelqu'un que Loki aurait protégé par le passé quand son père a été possédé par Imu? Oui, j'y crois encore. Qui sait? Le groupe de Luffy retrouve Chopper et Gaban. Ils découvrent que Ya est en réalité Scopper Gaban, membre des pirates de Roger. Quelqu'un dit que Gaban est le troisième homme le plus fort de l'équipage de Roger, mais Gaban insiste sur le fait qu'il était en réalité le deuxième plus fort. Oui, ça nous rappelle la rivalité entre Sanji et Zoro, toujours égale ou un peu plus fort que l'autre, en tout cas une prime un petit peu plus grande que l'autre. Je ne préfère pas lancer ce débat et Gaban non plus ne veut pas de ce débat. Imu déclenche une nouvelle attaque de Haki des rois à travers tout Elbaf. Tout le monde est choqué, Luffy remarque le haki de Imu, alors que normalement, enfin théoriquement, là il est dans le monde des morts, donc il le sent, c'est quand même quelque chose, et dit qu'il comprend ce qui se passe. Le chapitre se termine avec Loki disant qu'ils ont finalement besoin de son pouvoir, et que tout le monde est prêt à combattre Imu. Et ça, franchement, si c'est pas magnifique, certains imaginent que Imu va prendre le contrôle de Loki et que Luffy va affronter Loki à la fin, étant donné que bon, c'est vrai, un vrai combat face à Imu, j'y crois pas trop, hein, j'y crois bien que Brook pourra calmer, entre guillemets, un petit peu la petite donc Gunko, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de Loki en démon vu qu'il y a quand même les pirates géants, les capitaines pirates géants Dory et Brogy? Je pense que ça va être assez compliqué déjà de les gérer. Mais bon, on verra ça avec les chevaliers divins. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Likez ou dislikez la vidéo et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et on se retrouve très vite pour la vraie review du chapitre. Oui, c'est toujours pas l'arc du Sop. Et n'oubliez pas, je vous vole vos idées, je suis youtubeur professionnel.